Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, Saint-Hyacinthe, pourquoi un discours, le discours de Pierre Saint-Paul Plamondon, marque un tournant. Un discours qui ne ressemble pas aux autres. Il y a des discours politiques qui annoncent des mesures, d'autres qui cherchent à rassurer. Et parfois, il y a des discours qui tentent quelque chose de plus rare, changer les récits, redéfinir la manière dont un peuple se raconte. C'est exactement ce que Paul Saint-Pierre Plamondon essaie de faire à Saint-Hyacinthe. Ce n'est pas un discours de programme, ce n'était pas un discours électoral, c'est un discours identitaire, historique, narratif. Un discours qui ne parle pas seulement du Québec, mais de la manière dont le Québec se voit. Et ça, c'est beaucoup plus ambitieux que n'importe quelle promesse politique. Le contexte, un discours qui répond à un autre discours. Pour comprendre ce moment, il faut comprendre ce qui l'a déclenché. Parce qu'en politique, rien n'arrive dans le vide. Le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon est une réponse directe à celui du premier ministre canadien Mark Carney, prononcé quelques jours plus tôt sur les plaines d'Abraham. Carney, figure fédérale montante, affirme que les plaines représentent le berceau d'un Canada uni. Phrase en apparence anodine était en réalité une proposition de récit, une manière de réinterpréter un événement fondateur, une manière de dire « voici comment vous devriez voir votre histoire ». Et c'est précisément cette réécriture que PSPP a décidé de contester. Pas timidement, pas subtilement, mais frontalement, avec une intensité qui a surpris même certains de ses partisans. Le choc des récits, unité versus domination. La différence ici, elle est majeure. Mark Carney propose un récit d'unité canadienne. PSPP répond avec un récit de domination. Deux visions du même événement, mais deux visions du monde complètement à l'opposé. Pour Carney, les plaines sont un symbole de rassemblement. Pour SPP, elles sont un symbole de conquête. Pour Carney, c'est un moment fondateur du Canada moderne, alors que pour SPP, c'est un moment où un peuple en a écrasé un autre. Et ce contraste n'est pas seulement historique, il est politique, il est identitaire, il est émotionnel, parce qu'il touche à la question la plus fondamentale d'un peuple, qui sommes-nous? Le choix des mots, mensonge grossier et éhonté. Dès les premières minutes, PSPP accuse Carney de mensonge grossier et éhonté. Ce n'est pas une phrase improvisée, c'est une phrase calibrée, une phrase qui cherche à provoquer un choc, une phrase qui dit « je refuse la version officielle ». Dans un Québec où beaucoup ont l'impression que la politique est devenue tiède, aseptisée, sans courage, cette franchise frappe. Elle crée une rupture. Elle dit « je ne jouerai pas le jeu des demi-vérités ». Elle dit « je vais nommer ce que je considère comme faux ». La mémoire comme champ de bataille. Ce discours n'est pas seulement une critique, c'est une bataille pour la mémoire, parce que la mémoire collective n'est jamais neutre. Elle est construite, elle est racontée, elle est transmise. PSPP rappelle que l'histoire du Québec n'est pas une suite d'événements neutres, mais une lutte pour exister. Il parle de domination, d'assimilation, de tentative de sabotage, des mots lourds, chargés, qui ne sont pas utilisés à la légère. Ce qu'il dit en filigrane, c'est « si vous laissez les autres raconter votre histoire, ils finiront par vous raconter vous-même ». Stratégie, renverser la dynamique. L'un des moments les plus commentés du discours, c'est quand PSPP affirme que Carney a lancé la campagne du non. C'est une manœuvre stratégique brillante parce qu'elle renverse la dynamique. Au lieu d'être celui qui ramène la souveraineté sur la table, PSPP se présente comme celui qui répond à une provocation. Il dit « c'est pas nous qui ramenons le débat, c'est eux ». C'est une manière subtile de se positionner comme défenseur, pas comme un agresseur. Style PSPP, un politicien qui parle comme un professeur. Ce qui distingue le plus ce discours, ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est comment il le dit. PSPP adopte un ton professoral, presque pédagogique. Il explique, il contextualise, il articule lentement, avec précision. On n'a pas l'impression d'écouter un politicien en campagne, on a l'impression d'assister à un cours d'histoire. Un cours où le passé n'est pas un musée, mais un outil pour comprendre le présent. Le public, pourquoi ce discours a résonné? Le discours a été accueilli par des ovations. Au-delà des militants, il a circulé, il a été partagé, il a été commenté. Pourquoi? Parce qu'il touche à quelque chose de plus profond que la politique partisane. Il touche à la question « Qui raconte notre histoire ?»
Et dans un Québec où beaucoup ont l'impression que leur identité se dilue, ce discours agit comme un rappel. Votre histoire nous appartient. Québec de 2026, un peuple en quête de cohérence. Ce discours ne dit pas seulement quelque chose sur PSPP, il dit quelque chose sur nous, sur notre époque, sur notre fatigue, sur notre besoin de sens, sur nos besoins de repères. Le Québec de 2026 est un Québec qui doute, un Québec qui cherche sa place, un Québec qui veut comprendre d'où il vient pour savoir où il s'en va. Et ce discours, qu'on l'aime ou non, répond à ce besoin. Il propose un récit, un cadre, une cohérence. En conclusion, un moment qui dépasse la politique. Le discours de Saint-Hyacinthe n'est pas un discours comme les autres. C'est un discours qui cherche à redéfinir le terrain, à dire voici comment nous voyons notre histoire, voici comment nous voyons notre avenir. On peut être souverainiste ou non, on peut aimer PSPP ou non, mais ce discours marque un moment où la politique redevient une bataille de récits, un moment où l'histoire redevient un terrain de lutte, un moment où le Québec, encore une fois, doit choisir quelle version lui-même il veut croire. Et peut-être que c'est ça, au fond, le vrai message de Saint-Hyacinthe, que le Québec n'est pas seulement un territoire, mais une histoire, et que cette histoire, personne ne peut la raconter à notre place. C'était Gilles Depresse, merci.